Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Excel comme un pro. Je suis Cyril Seguenot du blog Bureautique Efficace. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment revenir à la ligne dans un texte dans Excel. Alors le sujet peut paraître simple, voire simpliste, mais il y a quand même quelques subtilités comme nous allons le voir. Alors je vais partir d'un petit exemple tout simple qui est un tableau qui contient des personnes avec leur nom, leur prénom, leur adresse. Vous pouvez voir que dans la colonne adresse, le texte est assez long et qu'en l'état, les adresses ne sont pas très lisibles. Il serait bon d'avoir des retours à la ligne au milieu du texte pour rendre les adresses plus lisibles. Donc pour ça, vous avez deux façons de faire. La première, c'est de demander à Excel de rajouter automatiquement les retours à la ligne. Donc pour ça, on sélectionne les cellules comme ça et on clique ici sur retour renvoyer à la ligne automatiquement. Donc vous voyez qu'Excel a fait des retours à la ligne à certains endroits, donc ici entre 2 et là. Mais le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas l'endroit auquel se fait le retour. Donc éventuellement, on peut jouer sur la largeur de la colonne comme ça, mais on ne maîtrise pas finement l'endroit où se fait le retour à la ligne. Donc la seconde façon de faire, c'est d'ajouter les retours à la ligne manuellement. Alors je désactive le retour à la ligne automatique pour revenir en ligne, et je vais les ajouter manuellement. Donc je me positionne, alors je double-clique sur le texte, je me positionne à l'endroit souhaité, et j'appuie sur Alt plus Entrée. Voilà, je fais pareil à l'autre endroit, Alt plus Entrée. Pareil pour la deuxième ligne, je double-clique, me positionne, j'appuie sur Alt plus Entrée. Et là vous remarquez quelque chose, c'est que j'ai inséré manuellement un seul retour à la ligne, mais il y en a un qui est fait automatiquement aussi par Excel. Vous voyez que quand on clique sur la cellule, on peut voir qu'en fait, Excel a réactivé le renvoi à la ligne automatique. Donc retenez bien ça, c'est qu'à partir du moment où vous ajoutez vous-même des retours à la ligne, eh bien Excel réactive automatiquement les renvois à la ligne automatique. Donc si on ne veut voir que nos propres retours à la ligne, il faut élargir la cellule comme ça. Voilà. Là on voit bien ce qu'on a saisi soi-même. Alors petite astuce au passage, vous pouvez ajuster la largeur de la colonne automatiquement en mettant votre curseur ici au niveau de l'entête pour qu'il soit en forme de double flèche et vous double-cliquez là. Vous voyez que la colonne s'ajuste pile à la bonne largeur. Et d'ailleurs ça marche aussi avec les lignes, ici, si je double-clique, voilà. Alors un autre point intéressant à noter, c'est que si jamais on désactive le retour à la ligne, dès qu'on va passer en édition, Excel va les réactiver automatiquement. Le simple fait de double-cliquer ici par exemple et de sortir, voilà, vous voyez que le retour à la ligne a été réactivé. Pareil pour la deuxième ligne, voilà. Donc ça c'est dû au fait que le texte contient des retours à la ligne qu'on a ajoutés manuellement. Alors une autre astuce concernant la barre de formule, si jamais votre texte est affiché comme ça, vous pouvez savoir quels sont les retours à la ligne que vous avez ajoutés vous-même en regardant ici dans la barre de formule, en la dépliant ici comme ça. Là vous pouvez voir vos propres retours à la ligne. Pareil pour l'autre. Voilà. Et d'ailleurs vous pouvez vous servir de cette zone pour saisir directement votre texte. C'est quelquefois plus confortable d'avoir une zone comme ça assez large pour saisir le texte. Donc il suffit de se positionner sur une cellule et puis de taper ici dans la barre de formule. Alors je peux faire Alt plus Entrée pour passer à la ligne. Et puis Entrée pour valider. Alors il faut que je reclique dedans pour que le retour à la ligne automatique s'affiche. Voilà. Donc je remets ma colonne comme il faut. Voilà, je peux rajuster les lignes. Voilà. Donc vous connaissez l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les retours à la ligne. Cette présentation est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver toutes les explications écrites avec les captures d'écran associées dans mon article de blog
dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la série en cliquant sur la vignette qui s'affiche en haut à droite. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône qui apparaît en bas à droite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos.